Namasté les yogis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici c'est Cécilia. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une séance spéciale débutant. Alors il en a déjà 2 ou 3 je crois sur ma chaîne, si vous voulez déjà aller les faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais plus envie de mettre l'accent sur des fondations de base de certaines postures. Lorsqu'on pratique le yoga en ligne, c'est important de le faire avec un maximum d'informations et de détails sur les alignements, sur la façon dont on se pose dans une posture pour éviter des blessures et des mauvaises habitudes, bien évidemment. Donc aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette séquence. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, un commentaire ou tout simplement la partager tout autour de vous. Ce sera toujours un petit plus pour moi et ce sera toujours un petit plus aussi pour faire grandir la chaîne pas à pas. J'en profite également pour vous dire que si vous avez envie d'élargir vos connaissances sur le yoga, il existe un podcast que j'ai créé il y a 6 mois qui s'appelle Yoga Alignement. Donc si vous voulez aller faire un tour, il est sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je vous mets le lien dans la bio afin que vous puissiez tout simplement aller découvrir de quoi il en retourne. Pour cette séquence, n'oubliez pas peut-être éventuellement de prendre des briques et si vous êtes prêtes et prêts, déroulez votre tapis et on se retrouve tout de suite. Pour commencer la séance, nous allons nous installer dans une posture assise et confortable. Donc par confortable, j'entends que tout le monde n'a pas la même notion de confort, nous avons tous des corps différents. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver en fait sa façon à soi de s'installer dans une posture confortable. Pour ma part, j'aime bien être comme ça. Il y a des personnes qui préfèrent être assises sur une brique. Pour la séance d'aujourd'hui, on va s'asseoir sur une brique. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas très grave. Vous prenez un gros dictionnaire, ça fera très bien l'affaire. Donc j'installe ma brique. Je viens m'installer, allonger le dos. Et c'est vrai que quand je suis installée ici, donc soit sur une brique, soit sur un bolster, ça a tendance en fait à allonger la zone des lombaires. Et c'est super important lorsqu'on adopte une posture, par exemple au bureau, on a tendance à avoir les lombaires qui se tassent. Or, ça crée justement un certain problème dans le bas du dos, notamment les disques invertébraux vont avoir tendance à s'affiner avec le temps. Les vertèbres vont être connectées l'une à l'autre et on n'aura plus la même mobilité. Donc l'idée, c'est de remonter et d'avoir une certaine stabilité dans la colonne vertébrale et de toujours huiler en fait toute la région dorsale. Si vous êtes bien ici en Sukhasana, c'est tant mieux. Si par exemple pour vous une posture confortable, ça veut dire être ici avec les pieds vers l'avant et le dos droit, ça peut très bien être ça aussi. Donc trouvez un petit peu votre ajustement, l'ajustement qui vous est propre, pour que vous puissiez être en mesure tout simplement de faire les prochains mouvements. Une fois assis, relevez bien la colonne vertébrale et lorsqu'on est dans cette posture, il ne faut pas ramener les épaules vers l'avant. Il faut toujours créer de l'espace dans la région dorsale, ramener légèrement les épaules vers l'arrière, légère rétraction, simultanément allonger la nuque, comme s'il y avait un fil imaginaire qui vous tirait vers le ciel et vers le haut. Et idéalement, le menton, ici la zone du menton va se trouver parallèle avec votre sol. Une fois que vous êtes bien installé, rentrez légèrement le nombril vers la colonne, donc relâchez pas ici, soyez actif et tonique sur votre posture et fermez les paupières juste pour quelques instants. Lorsqu'on commence une séance de yoga, c'est toujours important de se connecter à sa respiration, à son souffle, souffle de vie. Le souffle qui n'est nul autre que la connexion entre votre physique d'une part et votre mental d'autre part. Essayez au maximum de prendre des grandes inspirations, de remonter jusqu'à la zone des clavicules, de sentir l'expansion de la cage thoracique et puis d'expirer en relâchant progressivement, en ressentant les épaules qui s'abaissent légèrement. Ressentez votre souffle pénétrer votre ventre puis votre cage thoracique et vos clavicules et redescendre. Profitez de chaque expiration comme peut-être une opportunité pour vous de lâcher prise. Relâchez bien les tensions au niveau de votre visage. Et puis,
lorsqu'on fait une pratique de yoga, il peut être idéal de la faire avec intention, avec dessein, avec peut-être un petit but. Pour ce faire, toujours avec les paupières fermées, placez les mains en face de votre cœur en prière, Anjali Mudra. Sentez le contact de vos deux mains l'une contre l'autre. Et émettez cette petite intention, cette demande que vous êtes en mesure de formuler à l'univers, qui va vous animer durant votre pratique, mais peut-être même en dehors de votre tapis. Cette intention, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un mot, gratitude. Cette phrase peut être « Je cultive la gratitude aujourd'hui ». Essayez d'émettre cette intention en fonction de ce que vous êtes en train de vivre sur le moment. Et répétez-la à plusieurs reprises dans votre tête afin de bien l'ancrer. Et une fois cette intention émise, relâchez la prière progressivement, redéposez le dos des mains sur chacun de vos genoux. Prenez une inspiration suivie d'une expiration. Et puis à votre rythme, reprenez contact avec la réalité qui vous entoure en ouvrant les paupières. Super. Donc on va commencer par quelque chose de relativement simple. On va prendre une inspiration ici afin de balayer les deux bras vers le haut et vers le ciel. Donc lorsqu'on balaye les bras vers le haut, on a soit tendance à ramener les épaules vers les oreilles, soit tendance à creuser, soit avoir tendance à trop creuser. Essayez de maintenir un dos neutre ici, dans l'alignement, et d'avoir les épaules basses, même si je vous demande justement d'aller porter les mains vers le haut. Ça peut sembler contradictoire, mais pourtant on essaye de ne pas trop crisper donc toute la zone des trapèzes. Une fois ici, déposez donc le bout des doigts dans le prolongement du bassin et étirez, petite flexion latérale. Vous allez voir, vous êtes tenté de peut-être décoller la fesse. Essayez de maintenir les deux ischions, les deux os des fesses sur le sol, c'est bien important. On engage légèrement les obliques. Sur une inspiration, revenez légèrement vers le centre et expirez, déposez la main donc dans le prolongement de votre bassin et étirez, petite flexion latérale vers la droite. Pas besoin d'aller très loin ici, juste contentez-vous de ressentir les effets, même s'ils ne sont que minimes ici. Simultanément, abaissez, créez l'espace au niveau de la nuque et gardez bien les os des fesses sur le sol. Inspirez, engagez légèrement les obliques afin de revenir au centre. Et expirez, déposez les mains sur les genoux à votre rythme. Super. On va aller dans une prochaine posture. On va enlever notre petite brique pour la garder pour plus tard. Et on va venir s'installer dans la posture du chat. Alors la posture du chat, c'est une posture qui est très utilisée pour lubrifier la colonne vertébrale, pour créer de la mobilité, pour l'échauffer et même l'assouplir. Elle est assez technique, assez simple, mais il y a beaucoup de choses à savoir dans cette posture. En termes d'alignement, il faut absolument que les épaules soient au-dessus des poignets, que les doigts soient bel et bien écartés sur le sol. Il y a une différence entre avoir une main comme ça et une main ouverte. Une fois ici, ressentez, activez légèrement les phalanges et sentez le poids du talon de vos mains, donc de cette zone qui pèse sur la terre. Pour ce qui est des genoux, ils vont être maintenus à largeur du bassin. Et pour le moment, avoir le dos droit signifie avoir la nuque dans son prolongement, un léger engagement de la sangle abdominale du corps en activant le nombril et en le rentrant en direction de la colonne. On va échauffer un petit peu cette colonne vertébrale avec présence. Sur une inspiration, pressez les mains et commencez à ramener le coccyx vers le ciel, ramenez le ventre vers le bas et dirigez le regard vers le haut en ouvrant légèrement la poitrine. On tire le sternum. Restez pas comme ça. Créez de l'espace ici, au niveau de la ceinture scapulaire. À l'expiration, je viens presser, engager la sangle abdominale en pressant le talon de mes mains, en dirigeant le regard vers le nombril, menton sur le sternum et en venant écarter les omoplates. Donc ici, sentez l'étirement au centre de vos omoplates en pressant au maximum. Inspiration.
je reviens vers l'avant, j'éloigne les épaules des oreilles, je crée de l'espace, je dirige le coccyx vers le ciel, expire, j'engage le centre, je pousse le sol et j'écarte les omoplates. Une dernière fois en contrôle, inspiration. Et expiration, poussez. Prochaine inspiration, revenez dans un dos neutre, allongez la nuque, expirez, videz progressivement vos poumons. Super. Prochaine inspiration, je vais engager le centre et venir ramener ma jambe droite vers l'arrière. Poussez très fort pour éviter le creux et tout le poids, toutes les tensions au niveau des lombaires en rentrant donc le nombril vers l'intérieur. Une fois que vous êtes ici, si vous avez envie d'aller plus loin, venez décoller ici en activant la fesse droite. On regarde loin vers l'avant, pas vers le bas, on ne tasse pas les bras, on essaie de les maintenir le plus droit possible. Si c'est trop raide, restez à l'option subsidiaire. Inspirez ici et à l'expire, je vais redéposer en contrôle sur le sol. Donc ça fait travailler le centre du corps et le renforcement du dos. Prochaine inspiration, je fais la même chose de l'autre côté. Je viens ramener donc mon talon vers l'arrière, engager le centre, regardez loin vers l'avant, pressez les mains, tirez le talon en activant le quadriceps et puis décollez le pied si c'est accessible pour vous en maintenant l'alignement. Regardez loin devant vous, ne cassez pas vos cervicales en ouvrant, activez le fessier et déposez en contrôle. Super. D'ici, on va prendre Balasana, posture de l'enfant, pour relâcher complètement. Vous pouvez vous maintenir ici avec les fesses au niveau des talons. Donc ici, ce qui est important, c'est de ramener les fesses vers les talons. Vous pouvez également déposer le dessus des pieds et aller chercher loin, 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 loin devant vous. Relâchez bien le front, relâchez les zones de tension. Prenez 5 respirations ici. Apaisez votre visage, ramenez bien les fesses vers les talons, connectez les deux gros orteils ensemble et sentez le poids de contact de votre poitrine sur vos cuisses. Si c'est trop raide, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez glisser une petite couverture entre les talons et les fesses pour être plus confortable. Puis sur une prochaine inspiration, je vais venir tranquillement ici sur mes coudes. Donc je vais faire un peu de place en poussant mes petites briques pour le moment. Je vais venir sur mes coudes ici, à largeur donc des épaules, donc pas trop vers l'avant. Ici, il faut vraiment que ce soit parfaitement dans l'alignement. Vous voyez, j'ai un parfait angle droit ici et mes mains sont ouvertes à largeur des épaules. Une fois que je suis prête, je commence à engager le ventre, à resserrer donc le périnée et venir diriger mes orteils vers l'arrière. Je mets du poids sur les avant-bras et sur les mains et je commence à activer le centre et déposer genou, pubis et venir ouvrir la poitrine pour la posture du sphinx. Donc contrairement aux apparences, ça n'est pas une posture en mode je suis à la plage en train de lire mon livre, pas du tout. Il n'y a rien de plus actif que cette posture qui vient renforcer vos zones des lombaires. Ça fortifie donc cette zone, ça étire les abdominaux et ça renforce aussi les bras et les épaules. Pour ce faire, rassemblez vos deux jambes ensemble, activez le fessier pour protéger la zone des lombaires. Et l'idée, c'est vraiment donc de tracter le sternum vers le haut en rétractant les épaules vers l'arrière. Les deux omoplates sont en contact. Vous tirez la poitrine, vous regardez loin vers l'avant. Et si vous avez envie d'aller plus loin, en continuant de presser, vous allez décoller le nombril du sol. Là, vous allez voir, c'est un tout petit peu plus dur. On va tenir 5 respirations dans cette belle posture. Regardez loin vers l'avant, montez, 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 montez le nombril. Essayez de serrer le centre ici du corps, activez le fessier. Une dernière respiration. Et relâchez, super. Décontractez le fessier. On va prendre un cycle de respiration ici. On va relâcher complètement.
Super. Sur une inspiration, je viens monter mon cœur, je place mes mains en dessous des épaules, coude proche de la cage thoracique, pas ouvert, coude proche de la cage. Je crochette mes pieds en activant le centre et je viens de nouveau dans Balasana dans un premier temps. Puis ensuite, je vais rejoindre le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, en décollant les genoux et en tractant les fesses vers l'arrière et vers le haut. Donc pour ce premier chien tête en bas, je peux maintenir les jambes fléchies à fond pour allonger ma colonne vertébrale, pour l'étirer en profondeur. Ici, pressez le talon des mains, maintenez les mains à largeur des épaules, les pieds largeur de votre tapis, le menton vers le sternum, le regard vers le nombril, et pressez ici les mains pour décoller, ramener le coccyx le plus haut possible. Une fois que vous êtes ici, prenez une belle inspiration, regardez à l'avant de votre tapis et déposez votre pied droit. Alors si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, on vient placer la main ici au niveau de la cheville et on vient la déposer à l'avant du tapis. On dépose le genou au sol, si c'est trop raide, hop, on met les briques de part et d'autre et on vient s'installer ici sur les briques pour le prochain mouvement. Je vais vous apprendre la fente ici. Donc bel étirement donc des hanches, on va en profiter pour renforcer aussi toutes les cuisses. On va prendre une inspiration ici, allongée. Soit rester ici si vous estimez que vous êtes bien en maintenant les deux épaules sur une même ligne et le bassin de face, toujours la rotule au-dessus de la cheville, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Si vous avez envie de vous donner un extra challenge, on crochette le pied et on vient activer le quadriceps pour décoller le genou. S'il est un petit peu plié, c'est pas grave. On renforce. S'il est tendu, c'est super. Vous regardez loin vers l'avant. Ne cassez pas la nuque en montant ici, mais regardez plutôt loin vers l'avant et vers le bas. Encore une belle respiration. Et déposez le genou au sol. Là, on va aller dans le demi-grand écart, donc on aura encore besoin de nos briques. On maintient le pied qui est crocheté vers l'arrière, mais on va basculer ici les fesses vers l'arrière de notre tapis. On va faire la même chose avec les briques, elles vont suivre hop, notre mouvement. On maintient le bassin de face et ici on va flexer le pied. Alors l'idée c'est ici d'étirer un petit peu l'ischio-jambier, d'accord, en tendant la jambe. Si ce n'est pas accessible pour vous, c'est pas grave. Maintenez-la fléchie s'il y a des zones de tension ou s'il y a même un inconfort ou s'il y a même tout simplement une douleur. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous, essayez de rester juste ici. L'idée c'est de ne pas voûter le haut du dos. L'idée c'est de créer de l'espace dans la colonne en tractant le sternum vers le haut. On maintient les mains parfaitement ici en dessous des épaules. Donc là on a nos briques, c'est super confortable. On essaie d'étirer le dos et puis si vous êtes à l'aise, progressivement, commencez peut-être à tendre un petit peu la jambe. Super. Prochaine inspiration, on va revenir à l'avant du tapis. On va venir placer nos briques ici. Puis, on va activer le centre, venir dans le chat. Le chat, c'est une posture transitoire. On va ramener les fesses vers l'arrière dans un premier temps, comme si on était dans la posture de l'enfant. Puis vers le haut, dans le chien tête en bas. Souvenez-vous, notre deuxième chien tête en bas cette fois-ci. Maintenez les jambes fléchies, allongez le dos en pliant au maximum les jambes, d'accord ? Continuez de presser très fort les mains sur le sol et continuez de regarder le nombril. Relâchez bien la nuque, relâchez les tensions. Prochaine inspiration, on va déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Déposez le genou au sol sur une inspiration et si c'est trop raide pour nous, pas grave, on prend nos petits briques. On dépose bien les mains en dessous des épaules, on essaie de créer de l'espace, donc en fonction de ma souplesse, soit je suis ici et c'est très bien, soit si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin vers l'étirement du psoas, vous pouvez reculer un petit peu le genou. L'idée c'est toujours d'avoir un dos bien droit ici. Allongez, toujours les épaules sur une même ligne. Créez de l'espace ici, rentrez un peu le ventre. Option 1, je reste ici. Option 2, si vous souhaitez aller un peu plus loin, crochetez le pied et commencez à décoller un peu le genou. Si vous sentez que vous êtes bien, peut-être même tendre le genou. On étire un petit peu le quadriceps en tirant le talon loin vers l'arrière et on maintient donc un beau prolongement de la colonne jusqu'au bout du talon.
Prenez ici encore une belle respiration en contrôle, toujours en fixant un même point en yoga. Ça s'appelle un drishti, c'est un point fixe pour maintenir la concentration, un point de concentration méditative, j'entends. Et relâchez, genou au sol. On va basculer le bassin vers l'arrière du tapis pour le demi-grand écart et là nos briques vont nous suivre. Donc hop, on vient chercher à placer nos briques, on écarte les doigts sur le sol, on maintient le genou pile en dessous du bassin, je maintiens le dos droit, les épaules sur une même ligne, je flexe le pied. Si c'est trop raide pour mon ischio-jambier, pas grave, je maintiens la jambe fléchie exactement comme je suis en train de faire. Trouvez vraiment le moyen d'être confortable dans votre posture pour le moment. L'idée, c'est pas de se challenger pour le moment. L'idée, c'est de se comprendre, c'est d'apprendre, c'est d'explorer. Prenez 2 derniers cycles de respiration ici. Et sur une inspiration, regardez loin vers l'avant. Venez vous replacer dans la fente basse. Donc ici, en maintenant le genou juste en dessous, juste au-dessus de votre cheville. Ramenez un petit peu le pied. Pressez très fort le sol en engageant le centre du corps. Ramenez le nombril vers l'intérieur et décollez le pied. Revenez dans votre chat. Super, donc la posture du chat. Prochaine inspiration. Ramenez vers l'arrière. Et expirez ici. Et puis inspirez ici. Expirez, commencez à appuyer très fort sur les mains, décoller les genoux et ramener les fesses vers le haut et vers le ciel pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, maintenez les jambes fléchies. Relâchez bien la nuque. Et puis à votre rythme, regardez vers l'avant. Faites des petits pas, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Inspirez, allongez, créez de l'espace ici pour une demi-flexion. Mettez les mains sur les tibias ou au niveau des rotules. Si vous n'êtes pas très bien au niveau des ischio-jambiers, c'est pas grave. On fléchit les genoux, juste évitez ça, d'accord? Créez de l'espace, ramenez les ischions vers l'arrière, les os des fessiers vers l'arrière. Limite quitte à exagérer légèrement pour vraiment avoir le dos droit. Et expirez dans une flexion avant. La flexion avant, je peux fléchir mes 2 genoux. Si vous êtes à l'aise, tendez-les, mais évitez de voûter le haut de la colonne. Prenez 2 ou 3 respirations ici, dans cette petite inversion. Relâchez les zones de tension. Et sur une prochaine inspiration, déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre en conscience. Le dos, revenez en prenant soin de dérouler la nuque en tout dernier. Relâchez les épaules vers l'arrière, rétroversez le bassin, c'est-à-dire ramenez-le vers l'avant, engagez le fessier. Belle posture de Tadasana. Allongez le dos en imaginant un fil imaginaire qui vous tire comme si vous étiez une marionnette et activez les orteils du bout des orteils jusqu'au talon. Il faut équilibrer le poids des pieds. Le rôle des pieds est fondamental en yoga. Posture de la montagne, peut-être fermez les paupières pour ressentir les premiers effets de votre pratique qui infuse. Et puis progressivement, si vos yeux étaient fermés, réouvrez les paupières. Nous allons passer en revue la salutation au soleil. Donc une version de Hatha Yoga qui est plutôt douce. J'ai mis un petit peu des réadaptations pour pouvoir justement faire au mieux cette séquence. N'hésitez pas à la refaire à plusieurs reprises. Alors l'idée c'est de travailler tout le corps et de l'échauffer en profondeur. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc on se ravance à l'avant du tapis. On active ici le haut du corps, le bas du corps, on sent le contact. Puis on va prendre une inspire pour balayer les bras vers le haut. Et expirer, commencer à fléchir les genoux, diriger le tronc vers le bas, relâcher la nuque. À l'inspiration,
On allonge la colonne vertébrale, peut-être des mains sur les tibias, peut-être des genoux un tout petit peu fléchis. Juste on crée de l'espace dans la colonne, on maintient le dos bien droit. Et d'ici, placez les mains soit sur les briques, soit sur le sol si vous êtes à l'aise pour diriger le pied gauche vers l'arrière du tapis. Un petit peu comme tout à l'heure, ici genou gauche au sol, on maintient le bassin de face, rotule droite au-dessus de la cheville. Je reste ici ou si je suis à l'aise, à l'inspiration, je viens élever le cœur. J'expire, je viens ramener mes mains sur les briques. J'engage le centre et je viens tranquillement dans mon chien tête en bas. Donc sur les briques ou alors sur le sol, si vous préférez, si c'est plus confortable. Les briques, c'est vraiment pour les fentes, pour vous créer un petit peu d'espace et de mobilité. Prochaine inspiration, je viens ramener cette fois-ci mon pied gauche à l'avant du tapis. Je peux m'aider donc en mettant la main sur une brique ou en mettant la main ici sur ma cheville, de façon à ramener mon pied vers l'avant. Je dépose le genou au sol et j'allonge sur une belle inspiration. J'expire, je relâche vers l'avant, main sur les briques ou pas, comme vous voulez. Je tracte tranquillement mon pied droit en prenant, hop, une petite impulsion. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je relâche vers l'avant. Et j'inspire, je remonte le cœur, je regarde les pouces, Urdhvastasana, je dirige mes mains vers le ciel, expiration. Je viens placer mes mains devant le cœur. On va passer au deuxième côté, à inspirer, élever le cœur, et expirer afin de relâcher vers le bas. Inspirez, j'allonge ma colonne vertébrale, je crée de l'espace ici. Et j'expire, je mets mes mains peut-être sur la brique, je dirige progressivement mon pied droit vers l'arrière de mon tapis. Je dépose le genou au sol, j'ouvre le cœur sur l'inspire où je maintiens mes mains sur les briques. J'expire, je viens relâcher, je pousse le sol très fort en crochetant le pied arrière, j'engage le centre et je viens dans mon chien tête en bas avec les jambes pliées. J'étire ma colonne vertébrale. Je regarde en direction du nombril, j'allonge le dos au maximum. Super. Et sur une prochaine inspiration, je viens ramener mon pied droit à l'avant du tapis. Je dépose le genou au sol, le genou gauche. Je mets ma main sur les briques ou peut-être une petite flexion légère vers l'arrière. J'expire vers l'avant. Je prends une petite impulsion et je regagne l'avant de mon tapis. J'inspire, j'allonge et je crée de l'espace. J'expire et je relâche tout. J'inspire, je reviens, je remonte. Je regarde les pouces, Urdhvastasana, et je dirige mes deux paumes de main en face du cœur, Samastitihi. Tout aussitôt, fermez les paupières et reconnectez-vous à votre intention, celle que vous aviez émise en début de cours. Et puis à votre rythme, réouvrez les paupières. On va passer à une séquence debout. Donc on va maintenir les briques. Donc on va en mettre une de chaque côté. Voilà, comme ça, tout est équilibré, tout est symétrique. Et depuis ici, je vais ouvrir mon pied. Donc les pieds à peu près un peu plus d'1 mètre. Et idéalement, il faut que les deux talons soient sur une même ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pied qui avance plus que l'autre. Il faut vraiment que le pied soit parfaitement sur les mêmes lignes. On va placer, toujours avec le talon sur la même ligne, le pied droit vers l'extérieur. Donc je vais ouvrir, rotation ici externe de la jambe droite. Je vais prendre une inspiration, ramener les bras de part et d'autre. Puis à l'expiration, venir engager les obliques pour pousser la hanche gauche vers l'arrière et peut-être déposer ma main ici sur la taille, la main gauche sur la taille et la main droite sur le tibia. Si je suis très à l'aise, je peux également venir déployer ma main vers le haut pour la posture du triangle
Utthita Trikonasana. Ici, les obliques sont super engagés. Alors dans cette posture, vous allez voir, vous êtes très tenté d'aller vers l'avant pour déposer la main au sol. Ça, c'est pas un triangle. Ça, c'est un triangle, quitte à venir monter. Et c'est pour ça que notre brique va nous être d'une précieuse aide. Vous pouvez la placer ici sur le bord externe du pied, soit sur la tranche basse, soit sur la tranche haute, en fonction ici de votre souplesse. Ouvrez au maximum le tronc vers le ciel et déployez le bras. On va prendre 5 respirations ici. Donc pensez à ce que je vous ai dit, ne tassez pas vers le bas, le tronc reste toujours dans le prolongement de la jambe droite. Super important. J'utilise toujours l'analogie en cours de vous êtes une tranche de pain dans un toaster. Ça marche très bien, comme ça vous aide à visualiser un petit peu le truc. Je regarde vers le haut, je vais activer mes obliques, remonter méthodiquement. Et puis d'ici, je vais fléchir ma jambe droite. Déposer peut-être mon coude sur la cuisse, toujours la main sur la taille si c'est trop compliqué, peut-être par-dessus avec le bras dans le prolongement de la jambe arrière. Et si je suis très à l'aise, main au sol ou main sur la brique. Je pense à bien ouvrir le tronc, même chose, je maintiens dans l'alignement de ma jambe. Je pousse le bassin un petit peu vers l'arrière, j'ouvre ici ma jambe droite. Encore une belle respiration. Et sur une inspire, je reviens en poussant le pied droit. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ouvre la jambe gauche. Je maintiens bien les deux talons sur une même ligne. Le pied arrière est parfaitement parallèle à l'arrière de mon tapis. Option 1, je reste ici. Option 2, peut-être de déployer le bras vers le haut. Option 3, peut-être de venir chercher ma brique sur la tranche sur la petite tranche ou la grande tranche en fonction ici de mon ouverture. Pas de ça, hein. Essayez de vous auto-corriger, quitte en fait à monter plus haut la main tout simplement. Il faut pousser la hanche droite vers la droite, activer légèrement les obliques et venir mettre le tronc dans le prolongement de la jambe. Si je suis à l'aise, je dirige le regard vers ma main. Si c'est trop compliqué pour les cervicales, je regarde vers le bas. Donc on étire ici. On renforce la région dorsale, on essaie de sentir le point de contact de ses pieds avec force, avec présence. Et en fait, simultanément, on tourne le tronc, on tourne la cage vers le haut. Super. On active le centre, on vient de nouveau dans la posture que l'on avait préparée. Et d'ici, je vais fléchir en ouvrant le bassin. Rotule au-dessus de la cheville, donc pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. On essaie quand même d'activer un petit peu le quadriceps, il faut que ça pique un peu, sinon c'est pas drôle. Et d'ici, donc main sur coude sur la cuisse. On pousse et on reste hypertonique sur la cuisse arrière ici. Il faut que le pied presse. Il ne faut pas tout le poids vers l'avant, il faut le poids vers l'arrière. Essayez d'imaginer que vous étiez en train de séparer le tapis en deux. Et d'ici, sinon, main sur la brique. Main droite sur la taille, ou si vous êtes très à l'aise, placez la main dans le prolongement ici, par-dessus la tête. Port de bras, regard vers le ciel ou vers la main, ou si c'est trop compliqué pour les cervicales, regardez vers le bas. Rentrez le nombril vers l'intérieur et à chaque inspire, montez, tournez le tronc vers le ciel. Et sur une inspiration, pressez bien le pied de la jambe gauche pour vous aider à remonter. Ramenez les mains vers votre cœur. Petite impulsion, je me redirige vers l'avant de mon tapis. Super. On va faire une petite transition cette fois-ci pour se rendre au sol. Je vais prendre une inspiration, balayer les bras vers le haut et expirer afin de relâcher vers le bas. Je fléchis peut-être les genoux, je relâche ma nuque, je crée de l'espace. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et expirez, venez directement dans la posture du chat. Donc la posture par laquelle nous avions commencé. De cette posture du chat, croisez les jambes, regagnez l'arrière du tapis et si c'est accessible pour vous, roulez
sur vos chevilles pour vous installer dans une posture assise. Super. Donc on va apprendre cette fois-ci la torsion. Donc la torsion, c'est une super posture pour fortifier donc, toute la colonne vertébrale, lubrifier les disques invertébraux et tout simplement essayer d'éviter les douleurs dorsales, entre autres, renforcer le dos. Donc c'est vraiment un des buts principaux. Il y a aussi beaucoup d'effets un petit peu vantés détox concernant justement ces torsions, puisqu'elles viennent tout simplement activer les organes digestifs. Donc pour faire cette torsion, on va venir ramener la jambe ici droite vers la poitrine dans un premier temps, allonger le dos. Et sur une expire, je vais tourner le tronc vers la droite. Placez la main gauche, le bras gauche ici au niveau du genou et ramenez votre main droite de façon à presser le sol avec force pour tirer donc la poitrine vers l'avant et maintenir un dos droit. Le pied gauche, quant à lui, reste flex. On a l'énergie qui circule jusque dans les orteils. À chaque inspiration, on allonge, on crée de l'espace. Puis sur l'expire, on tourne dans un axe sommet du crâne jusqu'au sacrum. Donc je ne tasse pas la colonne ici. Il faut continuer de presser la main pour allonger le dos, quitte à ramener un petit peu plus ici le pied vers l'avant. Essayez de jauger votre propre ouverture. Et on va rester encore 3 respirations. Regardez loin vers l'arrière. J'inspire, j'allonge, je crée de l'espace dans la colonne en pressant le talon de ma main droite. Et j'expire, je tourne la colonne autour de son axe. Relâchez les tensions au niveau du visage. Défaites-vous ici de ces tensions. Et sur une inspiration, je reviens au centre. Et je fais la même chose de l'autre côté, symétrie oblige. Je ramène cette fois-ci mon genou vers ma poitrine. Si j'ai de la souplesse, je ramène un petit peu plus proche le talon de ma fesse. La main gauche ici vient supporter le poids du dos. J'essaie d'allonger au maximum. Puis je mets mon bras gauche juste ici au niveau du genou. J'inspire, j'allonge, je crée de l'espace. Et j'expire, je tourne dans ma torsion, je dirige le regard loin vers l'arrière. Regard doux et détaché vers l'arrière. Ramenez ici les épaules vers le bas. Allongez la nuque, rentrez le bas du ventre. Encore 3 respirations. J'inspire, j'allonge. J'expire, je tourne. Et j'inspire, je reviens au centre. J'expire, je relâche et je vide mes poumons. Je vais placer mes mains. Décidément, j'arrête pas de dire des bêtises. La gauche, la droite, la main, les pieds. Bref, petit aparté humoristique. Je mets mes pieds à largeur du bassin. Je rentre le nombril vers l'intérieur. J'exagère l'arrondi du dos. Et je vais me faire un petit peu plus de place. Et je vais dérouler vertèbre après vertèbre pour venir m'installer sur le dos. Super. Donc là, c'est pas tout à fait l'heure de la sieste. On va faire un dernier petit mouvement assez simple qui fait vraiment du bien, qui est une super astuce, surtout si vous avez mal au lombaire. On vient ramener un genou et l'autre vers la poitrine. Et là, on sent justement que le poids repose au niveau du sacrum. Parfois, ça peut même être très inconfortable, surtout si vous avez des douleurs. Mais pour le moment, on va se contenter donc juste de entrelacer les mains autour des genoux. Essayez de jauger un petit peu ce qui se passe et on va faire des petits mouvements circulaires de façon à masser donc toute la région lombaire. La masser en pressant et en prenant le soin de prendre le temps d'activer toute cette zone. On va dans le sens des aiguilles d'une montre dans un premier temps. Toujours essayer de respirer en conscience et en contrôle. Puis dans un autre sens, commencez à fermer les paupières si vous avez envie.
Et sur une inspiration, faites-vous un gros câlin, décollez le haut ici du dos, le crâne. Prenez une belle inspiration profonde par les narines. Et puis expirez, videz vos poumons et relâchez tout pour la posture de Shavasana, la posture finale. Posture dans laquelle nous allons rester quelques minutes avec les paupières fermées, avec les mains face au ciel, les pieds ouverts largeur du tapis. Et l'idée ici, c'est de trouver un point d'ancrage, d'introspection, en essayant de revenir à ce qui se passe à l'intérieur. Essayez de vous nourrir de votre pratique. Essayez de tirer tous les bénéfices, tous les bienfaits qu'elle vous a procurés, en relâchant chacun des muscles, chacun des tissus, chacun des membres que compose votre corps. Prenez une belle inspiration profonde par les narines et expirez profondément par les narines. Et si dans cette posture vous êtes inconfortable, que les pensées arrivent à toute vitesse, qu'elles vous empêchent de maintenir une concentration, contentez-vous de revenir à votre souffle. C'est seulement le souffle qui vous aidera à maintenir ce point d'ancrage, cette concentration, cette présence et cette conscience. D'ici, donnez-vous l'opportunité de lâcher prise et de pleinement apprécier cet instant. Cet instant vous appartient. Vous êtes en train de faire une pause et d'apprendre à prendre du temps pour vous. Restez ici encore quelques instants pour apprécier les effets de cette pratique. Si vous désirez rester ici, n'hésitez pas à maintenir le regard clos, à ressentir ce qu'il y a à ressentir, observer ce qu'il y a à observer, à vivre ce qu'il y a à vivre. Si vous souhaitez me rejoindre, commencez à bouger les orteils et le bout des doigts, à les animer avec une présence et une conscience. Peut-être même à entrelacer les mains par-dessus votre tête pour étirer le corps dans toute sa longueur. Ramenez ensuite un genou et l'autre vers la poitrine pour rouler vers la droite dans une posture du fœtus et regagnez une posture assise et confortable pour vous, avec toujours les paupières fermées et directement la prière en face du cœur en Jali Mudra. Abaissez le menton en signe de gratitude afin de vous remercier. Remerciez-vous d'être venu aujourd'hui sur le tapis. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi et je vous dis à très bientôt. Namasté.